Alors, cette porte, elle est déjà ouverte à quelle heure? À 8h le matin. Vous À arrivez 8h. et vous ouvrez. Et on l'ouvre, voilà. L'équipe, les premiers arrivés ouvrent. Là, nous avons donc bien, des nous allons personnes. entrer. Voilà. Et nous nous trouvons dans la cour donc de la fontaine, l'accueil Fontaine Violette, où nous sommes accueillis. Voilà. Nous sommes, vous le savez sans doute, dans les locaux qui appartiennent aux sœurs des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui nous hébergent en fait, qui nous prêtent les locaux. Une personne accueillie qui vient et qui nous fait le jardin, qui était là ce matin, Fernando, qui est un artiste dans l'âme, qui a la main verte et qui nous entretient ça. Voilà. Il me semble qu'on avait parlé d'un accueil pour les petits chiens. Oui, nous avons possibilité que les personnes viennent avec les chiens. Nous avons donc mis des crochets et les personnes qui ont des chiens peuvent venir avec leurs chiens. Les tâches sont là. Donc ici, un premier accueil à l'extérieur pour le moment qui a servi tout l'été, qui sert encore un peu et où nous accueillons pour le café. Certains aiment bien se mettre là. Et comme nous avons des jours pour les femmes et un jour pour les hommes, le jour où c'est pour les hommes, les femmes peuvent venir ici quand même sans entrer là où il y a les douches et tout ça. Donc il y a quand même un accueil quand même un peu inconditionnel. Voilà, et donc là nous entrons. Alors là, nous pénétrons où? Alors nous sommes dans l'accueil en lui-même. Nous avons donc des journaux à disposition des personnes qui viennent, des personnes accueillies. Et là nous rentrons dans nous avons table et tout ça, et le bar, café, parce que c'est très important. Hein, on reçoit un accueil autour de quelque chose à boire, à manger. C'est très très important. Voilà, nous avons toutes nos personnes avec qui on est ici. Alors je ne sais pas, tous les bénévoles. Enfin non, une partie des bénévoles. Hein, parce que Ceux du vendredi. Une partie de ceux du vendredi. Voilà. Très bien. Alors on continue? Allez, on continue. Nous nous retrouvons pour voir un peu quel est le but de cette nouvelle association Naïm. Alors le but de l'association Naïm, c'est de pouvoir loger quelques personnes, 4, à titre passager dans des locaux que l'on est en train d'aménager sur la paroisse Saint-François-Xavier. 2 conteneurs et un chalet pour 2 personnes. Donc pour le temps que des personnes qu'on retrouve dans la rue, dans des situations précaires, puissent se retourner et trouver un second souffle, voilà, un second souffle pour trouver soit un logement plus adapté, plus pérenne, voilà, retrouver souffle, apprendre même des gestes de la vie pour certains, voilà. Et se resocialiser. Se resocialiser, voilà pour nous. Et donc si on a ouvert cet accueil, c'est pour recevoir des personnes que l'on rencontre sur les tournées, hein, à qui on apprend... Les tournées de nuit. Les tournées de nuit du Secours catholique, voilà. L'accueil mobile. Hein. Oui. Et nous, notre rôle ici, c'est d'accueillir, de faire ses lessives et les douches. Et là, nous avons l'espace hygiène, j'allais dire, avec 3 machines à laver, 2 sèche-linges. Voilà, 2 douches très confortables, où ils ont un espace de temps de 15 minutes pour la douche passe. Alors, sur le plan pratique, comment se sèche-t-il? Nous avons opté pour des serviettes qui se jettent. Et nous, notre rôle ici, c'est d'accueillir, mais pour discerner quelles personnes on pourrait loger à Saint-François-Xavier pour ce temps. Voilà. Alors, comment vous vous y prenez pour discerner, justement? Alors, peut-être Chantal, tu veux dire je pense aussi? comme on sait très bien qu'on n'est pas des professionnels,
on va essayer de tendre la main à ceux qu'on pense pouvoir aider. C'est-à-dire que les gens qui sont depuis 20 ans ou 30 ans dans la rue, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens, nous, de faire quelque chose. Donc là, on va essayer de voir quels sont ceux qui sont dans la rue depuis peu de temps, qui ont un comportement encore sociable, c'est-à-dire que déjà ceux qui viennent ici, ils viennent pour prendre une douche, faire une lessive. C'est déjà un premier signe, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'être propres et c'est déjà un premier pas. Donc ceux qui viennent là, ils ont déjà une démarche de socialisation. Donc voilà, c'est ces gens-là à qui on veut s'adresser parce qu'on n'est pas prétentieux, on veut tendre la main à ceux qu'on pense vraiment pouvoir aider. Voilà, donc ça nous permet ici de prendre le temps de discuter avec eux, plus de temps qu'on a dans la rue quand on fait les tournées de nuit. C'est très très rapide, on a souvent beaucoup de monde et là ici on a le temps de s'asseoir, de discuter avec les uns les autres, de connaître un peu leur vie. On essaye aussi de voir ceux qui sont suivis par des assistantes sociales parce qu'on ne pourra pas faire le boulot d'une assistante sociale, donc il faudra quelqu'un qui prenne le relais à ce niveau-là. Voilà, et on veut aussi des gens qui ont des papiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en demande d'asile rejetée ou obligés de quitter le territoire français parce que on a une convention avec le diocèse, on veut que les choses soient claires. Et puis ça, prendre des gens qui sont sans papier, pour nous, c'est sans issue. Parce qu'en fait, ils ne pourront pas travailler. Voilà, ça, on pourra pas servir de passerelle. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Voilà. Donc on veut essayer aussi d'aider les gens qui éventuellement ont des problèmes de santé. Les problèmes de santé sont souvent très durs à gérer dans la rue. On a un qui a la maladie de Parkinson, par exemple, c'est très difficile de gérer ça dans la rue. Il y en a qui ont du diabète ou des choses comme ça. Donc voilà, ceux qui ont des problèmes de santé qu'on peut... Et vous les aiguillez à ce moment-là sur un hôpital? Alors en principe, ils sont déjà suivis. Sauf que suivre, par exemple, un traitement pour le diabète dans la rue, c'est difficile d'avoir un régime. Celui qui a Parkinson, il dort dans la rue. Donc c'est vrai que même s'ils sont suivis médicalement, ce que nous on ne fait pas, ça leur apporterait un confort d'être hébergés, d'avoir un toit, du chauffage en hiver et une alimentation équilibrée. Parce que dans ces logements, ils pourront faire leur cuisine, ils pourront faire chauffer leurs plats, voilà, ils pourront trier ce qu'ils mangent. Voilà. Et en fait aussi, dans ces logements, les tournées du Secours catholique viendront là aussi. Donc pour leur apporter aussi ce qu'on propose, une base alimentaire. Ce qu'on propose le soir dans la rue leur sera aussi apporté. Voilà. Alors là, vous allez accueillir plutôt des hommes. On n'a pas dans ce lieu de logement. On n'est pas fixé à hommes-femmes. On va accueillir les personnes qui vont être désireuses d'être accueillies. Donc il y a des femmes aussi peut-être. On n'a pas d'a priori. Ce qu'il y a, c'est qu'on rencontre beaucoup plus d'hommes dans la rue que de femmes dans la rue. Celles qu'on a dans la rue, elles sont en couple. Ah voilà. C'est une protection. On en a peu qui sont dans la rue toutes seules. Donc elles sont en couple et voilà. Et donc il y a très peu d'hébergements il n'y en a pas du tout d'hébergement sur Marseille pour les couples. Donc si éventuellement on trouve un couple qu'on peut héberger, on a un chalet dans lequel il y a deux places. Donc, parce que alors en fait vous avez donc 2 places dans un chalet et combien dans l'autre? 2 containers pour une personne chacun. Ah oui, ça ferait 4 personnes en tout. Ouais, c'est des petits containers de 12 mètres carrés par personne, mais dedans il y a une douche, il y a un coin cuisine, un lit. Parce que ces petits logements, ça sera un intermédiaire au niveau du logement. C'est-à-dire qu'on peut pas, il faut, avant de remettre les gens dans la vie économique ou sociale, il faut absolument leur réapprendre les gestes de la vie. Donc, ils seront suivis. Être suivis d'abord, qu'on prendra contact bien sûr avec leur assistant social, leur tuteur. Ces critères, vous pouvez nous en dire quelques-uns? Alors déjà avoir ses papiers, ce que disait Chantal tout à l'heure. Avoir un projet. Avoir un projet. C'est-à-dire que comme on est une passerelle, on ne veut pas les accueillir pour qu'ils y restent jusqu'à la fin de leur jour. Le projet, ça peut être négocier ses droits à la retraite, ça peut être retrouver un travail, ça peut être reprendre contact avec la famille. Voilà, c'est un projet qui permet de voir une issue à l'opération. Pas trop d'addiction à une boisson ou à autre chose, voilà, addiction modérée. Voilà, l'addiction modérée, parce que voilà, ça c'est important aussi. Ils auront à passer une visite médicale aussi avant d'entrer, parce que il faut savoir où c'est qu'on met les pieds entre guillemets pour savoir un peu pouvoir l'aider justement. Voilà. Et après, une fois qu'on aura accepté, qu'on aura signé, il va y avoir un accompagnateur qu'on va appeler parrain ou marraine. L'accompagnateur
on va dire au quotidien. Alors ce qui veut dire quotidien, ça veut dire qu'il va prendre en charge la personne en passant le voir, en étant à l'écoute. Et ça, c'est des personnes qu'on va trouver aussi pour faire ça. Donc, Parce que vous parliez qu'ils vont faire leur cuisine, mais ils ont perdu complètement cette notion-là. Alors peut-être, mais je vois qu'il y en a certains qui viennent, notamment, qui, du coup, quand on discute un peu, parlent de recettes qu'ils voudraient faire. En fait, on a Fernando qui nous dit toujours, moi je vais vous faire ma bandade de morue portugaise. Donc il n'y a pas loin peut-être aussi des choses qui vont revenir. Voilà, donc ça c'est important. Enfin, il va falloir assurer le quotidien, ce qui n'est pas tout à fait Oui, mais c'est pour ça qu'il y aura toujours les tournées du Secours catholique qui passeront pour leur donner le repas. Ah, mais vous pensez à un accueil assez long, 6 mois, c'est jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans, on s'est donné 2 ans. Oui, donc, une fois que vous aurez vos 4 candidats, ici, ce ne sera plus que l'accueil de jour. 2 ans, c'est le maximum. Après, on peut avoir un roulement et on peut dire, bah tiens, le jour où il y a une place qui se libère, un tel et voilà. Donc ça nous servira toujours. Et puis en plus, on apporte en plus un service à d'autres gens qui sont vraiment dans la rue, qui ont besoin de faire leur lessive, qui ont besoin de prendre un café, un peu de réconfort. Ça sera un plus, mais on continuera à observer. Et puis après, rien ne nous empêche de les orienter aussi vers d'autres structures. On en oriente sur Béthanie, peut-être l'Armée du Salut, ou quand on entend parler d'opportunités. Ou Habitat Humanisme. Ou Habitat Humanisme, voilà. On n'est pas du tout fermé aux autres associations. Après, Saint-François-Xavier, c'est une expérience qu'on fait. On commence à faire 4 hébergements, mais si ça marche bien, on espère bien reproduire le schéma sur d'autres paroisses qui ont un petit bout de terrain à nous donner ou sur d'autres terrains qu'on pourrait retrouver. Donc notre action, elle continue. Il faut, quand on aura un autre terrain et qu'on mettra 4 containers dessus, on aura 4 nouveaux à on a eu la chance d'avoir ce père Jordi qui nous a proposé et qui a accepté qu'on aille sur Saint-François-Xavier, parce que ça a été un cadeau de l'abbé Fou pour nous. Et si le projet marche bien, on espère que ça donnera envie à d'autres paroisses, parce qu'il y a des petits bouts de terrain partout. On met 2 containers, 4, 5, enfin on verra en fait. Avec nos personnes accueillies, on va tâcher de s'investir, c'est-à-dire que par exemple Saint-François-Xavier, le mardi à midi, fait un repas partagé avec les paroissiens. Le Père Jordi nous a demandé que nos accueillis soient intégrés à ce repas. Et voilà. Donc il va y avoir une vie avec la paroisse. Après, on va voir s'il y a une possibilité que nos accueillis donnent un petit coup de main pour dégager le jardin, sur des petits services comme ça, qu'il y ait un échange de services pour la bonne entente avec la paroisse. Alors on va revenir peut-être sur cet accueil et particulièrement sur les vêtements. Vous êtes responsable d'un vestiaire là-haut. Et en fait, les personnes viennent et réclament quoi en premier? Des sous-vêtements, et puis des tenues complètes. Des jeans, généralement ils préfèrent les pantalons jeans. Oui, bien sûr. T-shirt, plutôt de couleur foncée. Voilà. Alors pourquoi de pas des couleurs claires, parce qu'ils ont l'impression que ça se salit plus vite et pas de couleurs vives non plus parce qu'ils veulent être passer un petit peu inaperçus. Voilà. Et des chaussures. Ils ont beaucoup de chaussures, comme ils marchent, ils ont besoin de bonnes chaussures, de chaussures stables. Parce qu'ils portent un sac aussi, des fois ils ont mal dormi, des fois ils se sont déplacés plusieurs fois pendant la nuit. Et c'est ça qu'ils les ont d'eau? On en a beaucoup donné. Quand on nous en a donné, on les a distribués, les sacs. Et puis là, j'en ai plus. Mais on donne des sacs. Voilà. De préférence imperméables. Quand on dit sac, on dit sac à dos. Des sacs à dos, oui. Des sacs à dos. Des fois, ils complètent avec un sachet qu'ils ont à la main, mais ils n'aiment pas s'encombrer. Et non. Voilà. Donc, les gilets toutounes, parce que les manches s'encombrent. Ça ne sert pas à grand chose pour eux. Est-ce que vous êtes soumise à Naïm, enfin, à l'abri fraternel, à une réglementation particulière? C'est-à-dire qu'on a signé une convention avec le diocèse, voilà, puisque le terrain appartient au diocèse. Donc on a déjà une réglementation par rapport à ça, par rapport à ne pas avoir de nuisance,
tout ça, c'est sûr, ça va être réglementé. Après, est-ce que c'est par rapport aux containers, à la manière dont on va les installer? On a fait ça dans Parce qu'il y a un permis de construire. Permis de construire, on travaille avec un architecte. Enfin, là, on est dans les clous complets, quoi, en fait. Et l'accueil enfin, j'allais dire des paroissiens, non, des habitants autour, comment ça se passe? Alors, je dirais au niveau paroissial, ça a été proposé à la paroisse, qui a accepté. Après, au niveau des habitants, on n'a pas pris contact encore. Hein. Alors, ils en ont été informés quand il y a eu la pose de la première pierre à Saint-François-Xavier, puisqu'on a eu un bel article dans le journal, donc ils en ont été avertis. Le père Jordine nous a dit qu'il y avait eu quelques petites réactions pas très chaleureuses de la part de quelques voisins, mais ça s'est arrêté là. Après, c'est à nous de trouver des gens qui soient corrects dans notre règlement intérieur. On va demander qu'effectivement qu'il n'y ait pas de bruit, qu'ils n'accueillent pas d'autres SDF dans les locaux, mais on va accueillir 4 SDF, c'est pas non plus un camp de 20 personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ils vont vivre de quoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui font la manche. Oui. Et vont continuer à faire ça. Pourquoi pas? Après, la majorité d'entre eux, enfin surtout ceux auxquels on pense et qui ont donc des papiers, touchent le RSA. Donc à partir du moment où donc ils ont de quoi vivre en fait. Ils ont de quoi vivre pas très bien, mais de quoi vivoter. Alors nous, si on se nourrir peut-être. Voilà, si on leur procure un logement qu'on ne leur fait pas payer évidemment, il leur reste le RSA, ou il y en a qui ont des droits à la retraite mais qui sont très endettés. Enfin, il y a différentes situations financières, mais comme ce sont des gens en situation régulière, si jamais par hasard on en a qui n'ont pas le RSA, c'est une des démarches qu'on pourra faire pour leur obtenir. Après, on la mairie aussi, on a vu Yves Morin. Oui, on a rencontré le maire de secteur. Voilà. Vous avez eu un accueil très favorable. Après, on va se renseigner au niveau des démarches administratives qu'on a à faire. Est-ce qu'il faut donner une adresse de ces gens-là? Est-ce qu'il faut les domicilier à cette adresse-là? Est-ce que ça ne générera pas des impôts ou des choses comme ça? Là, on est encore en phase d'observation et on va se renseigner. C'est prévu qu'on se renseigne. Là, c'est un gros projet. Oui, un beau projet. Oui, un beau projet. Puis on n'est pas seul, on est nombreux. Hein, donc, et on est content parce qu'on voit enfin le bout. Ça n'a pas été. Oui, parce qu'en amont, il y a un travail. Nous, on est là. Alors, il y a une autre question que je voulais également aborder. Vous êtes ouvert 2 jours par semaine, le lundi pour accueillir des femmes et le vendredi pour les hommes. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être un peu restreint. Vous souhaitez peut-être ouvrir plus, non? Alors, le mardi après-midi, il y avait ici, il y a toujours, une équipe de Saint-Vincent-de-Paul. Le mardi après-midi, elle continue à venir s'occuper d'ouvrir l'accueil pour des femmes donc, du quartier. Elles font des goûters, mais elles sont passées sous notre association Naïm. Après, oui, c'est pas qu'on ne voudra pas, c'est qu'après, il faut tenir dans la durée par rapport Il faut peut-être d'autres bénévoles. Voilà, d'autres bénévoles. Il y a peut-être un petit appel. Voilà, on verra après si on arrive à constituer une équipe supplémentaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir le mercredi éventuellement plus? On verra. Déjà cet été, on s'est beaucoup mobilisé pour arriver à rester ouvert tout l'été parce qu'il a fait très chaud et les douches étaient les bienvenues. Et on est arrivé à constituer même des petites équipes de 3 personnes pour pouvoir rester ouvert tout l'été. Alors vous accueillez combien de personnes? Là, on a dû accueillir jusqu'à 15-16 ans. Un peu trop pour nous. Que vient-il chercher? Un contact humain, une chaleur humaine, avec justement l'offre de ce café le matin. Moi, je crois que... Il s'exprime. Oui, l'idée de démarrage de la douche et de la lessive, le café est arrivé avec, et ce café accueil prend beaucoup de place. Et ça, c'est très bien, je trouve, en fait. Voilà. Il y en a qui arrivent le matin, on leur dit, vous voulez prendre une douche? Ils disent, non, je vais d'abord m'asseoir et prendre un café. On a l'impression qu'il y a une phase de... Parce qu'il y en a qui ont marché toute la nuit aussi, quand même. Hein. Mais on se rend compte qu'eux amènent leurs amis, mais uniquement quand leurs amis sont corrects, ils se donnent des règles entre eux. Voilà. Quelquefois, il y en a un qui dit, j'ai amené un ami, mais vous inquiétez pas, il est bien. Alors, même eux s'occupent de préserver l'ambiance. On sent qu'il y a une volonté de trouver un peu d'amitié, d'affection et du coup de garder cet esprit-là. Alors il y a aussi un autre aspect, vous disiez qu'en fait certains vous les aidez à faire leurs papiers, à remplir leurs papiers.
Là, en fait, on n'est pas assistante sociale, donc on essaye de pas interférer sur le rôle des assistantes sociales. Par contre, quand il y en a qui ont un papier à faire et qu'on pourrait faire pour nous, je dirais pour lesquels on a les compétences, là on en a un ce matin qui a un dossier de surendettement à déposer à la Banque de France. On lui demande une série de papiers, des photocopies. Voilà, donc Alex, qui était là tout à l'heure, l'a aidé à monter son dossier comme il l'aurait fait pour lui. C'est-à-dire que ça, c'est dans nos compétences. Après, obtenir un logement, obtenir un travail, et ça, on ne sait pas faire. On peut leur donner des adresses, on peut les aider à aller au bon endroit, fermer la bonne porte. L'autre jour, il y en a un qui nous a demandé une adresse pour se désintoxiquer de l'alcool. Donc, on a cherché un peu sur Internet, on a regardé dans les documents qu'on avait, voilà. On donne des petits tuyaux comme ça, mais en aucun cas on est assistante sociale. Donc tout ce qui est accès au logement, on n'est pas Pôle emploi, on n'est pas surtout pas interférer. Ah oui, on est très clair là-dessus. En tout cas, merci beaucoup.